Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc comme je vous avais promis hier, je reviens vers vous pour vous faire, enfin qu'on puisse faire ensemble le tuto de ces fameuses petites pochettes pour les planches de tamponnage et également pour les dies. Voilà, pour avoir un rangement beaucoup plus ordonné et avoir une scrap room avec un petit peu plus de place. Je vous avais au préalable expliqué un petit peu hier ce dont vous aurez besoin. D'un massicot, d'accord. Donc pour celles qui n'en ont pas, et j'ai fait erreur hier en vous disant que vous n'en trouverez pas chez Action, il y en a, alors la qualité vaut ce qu'il vaut, à 2,99 €. Là c'est mon massicot Stampin' Up. Vous aurez besoin de petites feuilles pochettes à plastifier comme ceci. Donc vous trouvez chez Action les petits paquets avec 20 feuilles. Alors eux ils appellent ça housse pour laminer glossy. Voilà. Qui ont légèrement augmenté au niveau du tarif, mais c'est moins de 1,50 €. Donc vous voyez, moi j'ai tellement de bazar que j'en ai pris 5 sets. Donc ça me fait 100 pochettes, ce qui sera très très bien je pense pour ranger tout mon petit foin. Et là j'ai déjà mis à chauffer la plastifieuse que je vous ai présentée hier, que vous trouverez toujours chez Action. J'ai vérifié le prix pour vous, c'est 12,99 €. Donc simple d'utilisation, hein, on-off, hein, voilà, faut pas avoir fait bac plus 10 pour comprendre. Dès qu'elle est ouverte, elle est prête. Donc en 2-3 minutes. On va pouvoir donc commencer ensemble ce tuto. Alors, donc je vais prendre une feuille et vous expliquer. Et à la fin, il y aura peut-être, si j'ai le temps, un petit bonus de ce que j'ai trouvé chez Noz pour le scrap. Pas grand chose, mais au cas où. Alors, je vais juste regarder que je suis bien dans le champ. Voilà. Alors, les feuilles A4, elles se présentent comme ceci. Vous avez une... Alors, ça dépend de la manière dont vous prenez la feuille. Hein. Vous avez donc une ouverture, comme ceci. Et un côté qui est déjà, vous voyez, mais qui est déjà fermé. Vous avez côté lisse. Et ici, vous avez côté un peu poreux, c'est le côté collant. Alors, on va prendre notre massicot. Je vais aller doucement pour que vous puissiez tout suivre parce que je sais qu'il y a aussi des débutantes qui me suivent. Et quand on commence, c'est pas toujours facile. Je regarde juste que je sois bien dans le champ, c'est bon. Alors, vous allez prendre votre pochette côté fermé sur la droite. D'accord? Comme ceci. Vous allez la retourner. Et vous allez vous positionner sur 14,5. Donc 14,5. Et vous coupez. Ce morceau-là, on le garde et on le met de côté. Il nous reste donc celui-ci qui est ouvert des deux côtés. D'accord? Il est ouvert des deux côtés. Là, on va faire une petite pochette de 12,5 de large sur 20,5 de long. Donc on commence. On met donc 12,5. On coupe. Donc ça, ce petit morceau-là, moi je ne les garde pas. Vous pouvez les garder pour faire d'autres choses, mais moi je ne les garde pas. Donc on a 12,5, d'accord, 12,5. Et ensuite on tourne notre feuille et on se met sur 20,5. 20,5, d'accord. Donc là, on se retrouve avec une feuille qui fait 12,5 par 20,5. D'accord? Donc là, c'est super simple. Ensuite, on va enlever les séparer. D'accord? Et on va mettre côté lisse brillant avec, enfin, contre le côté lisse brillant. En fait, vous voyez, elles sont comme ceci quand on les découpe. Et il suffit de les retourner. Donc, on les retourne et on met côté brillant avec côté brillant. D'accord? Donc là, voilà. Là, on a fini la première partie du tuto. On peut enlever le massicot. Donc, je répète, côté brillant sur côté brillant, ce qui fait que vous avez le côté collant
recto et verso. J'espère que je me fais bien comprendre. On va reprendre notre feuille du départ qui faisait 14,5, d'accord? On va l'ouvrir en deux. Et on va se servir de ce petit outil qu'on trouve aussi chez Action, hein, qui me sert aussi de revêtement pour faire mes découpes. Alors, j'espère juste que je suis dans le champ. Oui, impeccable. Et on va bien positionner la feuille sur le bord. Je vais vous expliquer pourquoi ensuite. Voilà. Donc, on la positionne bien dans l'angle, d'accord? On reprend. Alors, faites bien attention par contre qu'il n'y ait pas de petits cheveux ou de petits... vous voyez, parce que ça, c'est un ramasse-poussière. Donc, vérifiez bien avant de plastifier qu'il n'y ait pas de cheveux, de poussière ou de paillettes. Ou voilà. Vous voyez, ça accroche. C'est comme c'est une face autocollante. Et ensuite, notre petit rectangle qu'on a découpé, on va venir le positionner à 1 cm des bords. Donc, du bord du bas et du bord du haut. D'accord? Vous voyez? Bon, donc, on suit bien les petits carrés. Ça, c'est super. Le bord de hauteur et le bord de largeur. D'accord? Alors, vous voyez, là, ça ne va pas parce qu'il s'est dédoublé. Donc, on le remet bien. Il faut bien que vos feuilles soient l'une contre l'autre. Je ne sais pas pourquoi ça glisse. Voilà, voilà. Une fois que c'est fait, vous fermez votre feuille. Vous passez, comme c'est un peu statique, hein, vous passez votre plioir. Et là, tout simplement, alors faites bien attention. Hein, vous voyez, il y a des petits trucs qui sont venus se mettre dedans. Ça, c'est un peu pénible. Mais bon, ça gêne trop, pas trop. Hein. Là, vous prenez votre plastifieuse. D'accord. Et on vient toujours insérer du côté fermé. D'accord? Donc, de ce côté-là. Le côté qui est fermé. Ou alors, pour vous aider, c'est le côté où il y a les arrondis. D'accord? Et là, on vient simplement insérer notre feuille. Il ne faut pas trop pousser, ça va être avalé tout seul. Donc, on attend. Voilà. Et ensuite, on va reprendre notre massicot juste pour faire une petite ouverture. Alors là, on laisse plastifier, ça va assez vite, hein, une quinzaine de secondes à peu près. Et là, donc, la feuille va ressortir de l'autre côté totalement plastifiée. Donc, il n'y aura plus du tout d'ouverture. J'espère que le tuto est assez clair, parce que quand on le fait, c'est beaucoup plus simple que quand on l'explique. Voilà. Alors, vous voyez, là, c'est un peu chaud. Vous vous retrouvez avec une pochette comme ceci. C'est un peu chaud, donc attention les doigts. Voilà, tout simple. Et on reprend notre massicot. Et on va venir couper. Alors, vous voyez, là, vous avez un petit bord de 1 cm. On ne coupe pas de ce côté-là. On va venir couper de quelques millimètres sur le haut pour créer notre pochette, notre ouverture, en fait. D'accord? Pour créer ceci. Pour créer la petite ouverture. Donc, on prend, et là, c'est un petit peu au pifomètre. Alors, prenez pas 1 cm. Moi, je vais vous dire à peu près combien je prends pour... je prends 1 mm à peu près d'ouverture. Après, ça, c'est un peu... voilà. Vous voyez, moi, ce qui me reste à peu près de ma bande de découpe, il me reste ça. Donc, si on veut être pointilleuse, je vais vous dire à peu près... Ça fait 2 mm. J'ai pris 2 mm de coupe. Voilà, 2 mm de coupe. Et voilà, vous avez votre pochette de fête. Il vous suffit maintenant de prendre vos dies ou vos planches de tamponnage. Alors là, ça, c'est vraiment top parce que vous savez, on a des petites pochettes hein, quand on achète les planches de tamponnage. Mais alors, regardez, hop, voilà. Il suffit d'être un peu trop brusque et tout s'ouvre. C'est pour ça que j'ai opté pour ce mode de rangement. Donc là, vous voyez, pile poil, le Studio Lights. Ça, c'était ce que j'avais eu chez Action, que je vous avais présenté. Très joli tampon, dont je vais me servir bientôt pour faire mes prochaines pages de Art Journal.
Donc veillez à toujours bien remettre le petit rhodoïde épais pour protéger vos planches. Voilà. Et donc après, il vous suffit de passer le tour. Dans la petite pochette. Hop. Et voilà, c'est fait. Donc après, c'est au choix, hein. Vous pouvez mettre 2 planches de tamponnage dedans. Mais je trouve que une, c'est largement suffisant. Voilà. Écoutez, j'espère que vous êtes convaincus. Donc ma petite pochette rejoint mon petit panier de planches de tamponnage. Je suis super contente. Donc là, vous voyez, j'ai tous mes dies qui sont en vrac, dans un petit panier comme ça. Après, je risque de les abîmer. C'est vrai que c'est dommage parce que j'ai des dies qui sont sympas. Du coup, là, c'est pareil. Je vais m'atteler à faire... Là, il y a plus de boulot que les tampons, je dirais. Les tampons, il me reste encore ça. Tout ça à trier. Donc, c'est pareil, il y a encore du boulot. Mais je dirais que les dies, à mon avis, je vais mettre un peu de temps. Voilà pour le tuto. J'espère que j'ai été brève et assez concise. Parce que j'aime pas trop les tutos qui sont en longueur. Et je voulais juste vous montrer ce que j'avais trouvé chez Noz. Il y avait des petits arrivages et il n'y avait pas grand chose. Alors, c'est rigolo parce que je vous ai fait il y a quelques jours le tuto sur les bobines pour mettre vos dentelles. Et là, il y avait de très jolies bobinettes. Alors, celle-ci, franchement, je pense que je vais pas la garder pour ma dentelle. Je vais la customiser parce que je la trouve trop belle. Alors, ma dentelle, elle est comme ça. Donc, 79 centimes. Comme ceci. Elle est un petit peu irisée. Et je pense que la petite bobinette en carton, en bois là, elle fait très vintage. Je vais la garder pour faire un embellissement. Parce que je la trouve trop belle. Alors, j'essaie d'enlever. Je ne sais pas combien il y a de mettre là-dedans. Attendez, est-ce qu'il est marqué? Non, ils n'ont pas marqué. Il y en avait plein, mais j'aimais pas les autres couleurs. Hop, 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 hop. Et elle est en bois et je la trouve super jolie. Du coup, je vais la garder avec mes autres petites bobines comme ça parce que je voudrais vous faire un tuto avec toutes ces bobines là, du coup. Donc hop, je la mets de côté et je vous ferai un tuto. À vrai dire, j'ai plein d'idées en tête, mais le problème c'est que il me manque du temps. Et comme j'ai 4 doudous, bon j'ai deux ados, mais j'ai 2 plus petits, c'est vrai que j'ai pas envie de les coller à la télé simplement pour faire un tuto YouTube, quoi. Mes enfants, ma priorité. Donc je le fais vraiment quand ils sont occupés à faire quelque chose. Donc je fais quand je peux, quoi. Voilà. Et il y avait aussi un arrivage de petits embellissements comme ça, donc de la marque, je sais pas, Puss ou quelque chose comme ça. Et je voudrais faire des petits tags vintage. Donc j'ai pris des petites plumes comme ça dans les tons gris, gris clair, marronné et caramel. Donc j'ai pris 2 sets à 59 centimes. Et puis aussi un peu blanc, blanc crème. Même tarif, j'ai pris 2 petits paquets comme ça. Parce que je trouve que les plumes, on en a... j'en ai pas, en fait j'en avais pas. Et j'ai vu des créas avec des petites plumes super jolies. Donc je me suis dit, pourquoi pas. Donc encore du bazar à ranger. Et puis chez Action, j'ai pris ceci. Parce que j'avais acheté un petit rouleau de toile de jute chez Jour de Fête, je crois. Il l'avait payé super cher. Alors que là, il y a 75 mètres. Et j'ai payé ça 1 euro et quelques, 1,20 €. Alors soit pour faire du macramé, pour faire des décos sur des albums. Ou tout simplement pour décorer des tags, des bobines, plein de petites choses, quoi. Donc du coup aussi, je l'ai pris chez Action. Je trouve très très joli. On verra après la qualité.
Mais voilà, c'était juste mes petits achats. C'est vrai que le fait qu'on soit confiné, ben, on limite nos déplacements et on limite les dépenses aussi. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne après-midi. Je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Et puis, et bah bye bye.